tu le serviras lui seul. Matthieu 4, 10. Cette réponse de Jésus à Satan représente pour nous la volonté de Dieu dans ce qu'elle a d'exclusif et d'absolu. L'attitude que Jésus prend là à l'égard de Dieu, Dieu entend que nous la prenions nous à l'égard du Seigneur Jésus. Il a tout mis sous ses pieds. Il n'y a rien ni personne qui ait aucun droit à notre service, à nos hommages, à notre obéissance en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la première place qu'il veut, c'est la première et la deuxième et la troisième jusqu'à et y compris la dernière. De par la volonté de Dieu, Christ possède sur les siens un droit d'exclusivité qui est impossible d'éluder. Une seule réserve et voilà notre sécurité compromise. Un seul refus et nous voilà déchus de l'un ou l'autre de nos privilèges. Deux choses sont à remarquer à cet égard dans le récit de la tentation. La première, c'est qu'il a suffi que Jésus prononça cette parole pour que Satan abandonne la partie et le laisse seul maître du terrain. Voyez le texte, et tu le serviras à lui seul. Alors, le diable le laissa. Cette retraite de Satan, momentanée, du reste se produisant à ce moment-là, est très significative. C'est en somme un aveu dont la teneur pourrait être formulée comme suit. Si le Fils de l'homme, que depuis 40 jours je m'efforce de détourner de sa voie et décider à n'avoir qu'un seul maître, il n'y a plus rien à faire pour moi. Notre seconde remarque a trait au ministère des anges, dont il est fait mention immédiatement après. C'est la réaction de Dieu à l'attitude prise par Jésus. Il met les ressources célestes à sa disposition comme s'il voulait à son tour employer le langage éloquent des actes et dire « C'est bien, tu as pris l'attitude qui m'était agréable, tu as préféré souffrir plutôt que de faire un seul geste qui fut indigne de moi. Vois, je mets le ciel à tes pieds. » Nous voyons ainsi cette double bénédiction. Satan obligé de lâcher prise, Dieu intervenant par des ressources surnaturelles. Intimement lié à cette parole décisive, tu le serviras lui seul. Il vaut donc la peine d'approfondir et de voir exactement en quoi consiste, pour ce qui nous concerne, cette exclusivité. Christ n'appartient pas seulement au passé, et n'appartient pas seulement à la religion. Notre foi en lui ne doit pas être limitée à ce qu'il a fait pour nous autrefois. Ah, s'il en était ainsi, notre vie serait gouvernée par des principes abstraits et asservie à un credo. Quiconque est une personne vivante, actuelle, qui pense, qui sent, qui veut et qui entretient avec nous des relations de personne à personne, toutes les réalités pratiques que comporte une telle relation existent entre lui et nous. Action et réaction de l'un ou de l'autre suivant l'attitude de chacun. Possibilité de développement, soit dans le sens de la confiance mutuelle et de l'intimité, soit au contraire, en tout cas pour nous, dans le sens du détachement et de l'indifférence. Cette relation se ressent même dans nos rapports avec des tiers, rivalité et jalousie dans un sens, ou au contraire, harmonie et collaboration. L'autorité personnelle de Jésus-Christ s'exprime par l'organe du Saint-Esprit qui réside dans notre esprit. C'est là qu'est le siège de son gouvernement sur notre vie. Pour qui sait ces choses et s'applique à confronter toutes les voies extérieures, toutes les autorités du dehors, devant cette cour suprême de la juridiction de Christ, la vie chrétienne redevient alors une relation de personne à personne, et le service chrétien retrouve son vrai caractère de dépendance entre une personne qui obéit et une personne qui commande. Le christianisme, c'est une personne que le monde cherche à voir dans l'église, c'est d'une personne dont Satan a peur. Et quant à nous, la seule chose qui doit nous faire plier, c'est l'autorité personnelle du Seigneur Jésus-Christ. Tu le serviras lui seul. Matthieu 4, 10.